sur une barricade. Sur une barricade au milieu des pavés souillés d'un sang coupable et d'un sang pur lavé, un enfant de 12 ans est pris avec des hommes. Es-tu de cela, toi? L'enfant dit, nous en sommes. C'est bon, dit l'officier, on va te fusiller, attends ton tour. L'enfant voit des éclairs briller et tous ses compagnons tomber sous la muraille. Il dit à l'officier, permettez que j'aille rapporter cette montre à ma mère chez nous. Tu veux t'enfuir? Je vais revenir. Ces voyous ont peur. Où loges-tu? Là, près de la fontaine. Mais je vais revenir, monsieur le capitaine. Va-t'en, drôle. L'enfant s'en va, piège grossier, et les soldats riaient avec leur officier, et les mourants mêlaient à ce rire leur râle. Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle brusquement reparut, fier comme Viala, vint s'adosser au mur et leur dit « Me voilà ». Victor Hugo. Je pense, j'espère, je crois, que Rima Hassan et les autres sur le bateau de la flottille qui sont allés essayer de débloquer le blocus de Gaza, qui ont été pris dans des eaux internationales, hein, pas du tout dans les eaux territoriales ni de Gaza ni d'Israël. Je pense sûrement, parce qu'elle est très cultivée et qu'elle a fait des études, je pense que Rima Hassan et d'autres sur ce bateau connaissent Victor Hugo. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre ce texte. Voilà. L'enfant revient. L'enfant vient au devant de la mort. Alors peut-être que c'est grandiloquent, exagéré, mais je prie quand même les opposants. Ceux qui de toute façon disent c'est du cirque, c'est du cinéma, c'est du buzz. Je prie simplement ces gens-là, s'ils ont quelque conscience, d'essayer de réfléchir un peu, de se mettre à la place d'une jeune femme qui est née dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Il n'y a qu'à voir l'essentiel de sa vie, qui est une combattante, intellectuelle, une combattante politique. Je demande à ces gens-là qui pensent que c'est du buzz, que c'est du cinéma, que c'est du pipeau, d'essayer, avec leurs petits moyens très limités, là et surtout là, de faire un geste qui prenne un petit peu de risque. Un petit peu de risque. Ils ne sont même pas capables d'aller protester sur une barricade ou dans la rue avec le risque de se prendre un paveton dans la gueule ou un coup de matraque sur la tronche ou des gaz, etc., voilà, ou de prendre un LBD dans l'œil, par exemple. C'est juste un exemple. Je lis, mais c'est pas seulement dans la presse imbécile, funeste, lamentable de M. Bolloré que je lis ça. Je lis ça aussi parmi certains de mes amis. Je le vois, je le lis, je l'entends. Et ces gens-là se prétendent humanistes, mais ils me font dégueuler. S'ils ne voient pas le rapport qu'il y a entre ce texte de Victor Hugo et cet enfant dont nous parle Victor Hugo, il était sur une barricade. On peut imaginer Gavroche, hein? Ça me rappelle aussi l'histoire du député, j'ai oublié ce nom, un type sur une barricade, à qui on dit va chercher tes 40 sous de député. Et le mec qui dit je vais vous montrer comment meurt un député pour 40 sous. Enfin, il y a quand même parfois dans la vie, dans l'histoire, il y a parfois des moments qui te dépassent. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, c'est que tu es le dernier des abrutis, que tu es complètement désoxygéné du cerveau.
Voilà. Il y a quelque chose de répugnant dans cette espèce de suivisme imbécile de toutes les ignominies de la presse de chiottes. Putain, relisez Victor Hugo, mais pas avec des moufles, pas avec des œillères. Relisez Victor Hugo. Ça vous fera du bien, peut-être, si vous n'avez pas encore quelques neurones intacts dans la cervelle.